bonjour et bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de novembre 2021. En espérant que vous allez bien, on rentre dans le vif du sujet, on y va, c'est parti pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de novembre. Alors, cher Lion, voilà, vous êtes ici. On va regarder ce qui va se passer. Je me connecte avec vous pour ce mois de novembre 2021 pour le Lion. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est toujours un soutien pour la chaîne Bellune. En tout cas, je vous remercie si vous êtes déjà abonné par rapport à votre fidélité. Vous êtes là, on continue avec les tirages de cartes. Il y a des nouveautés sur la chaîne Bellune, donc n'oubliez pas la petite clochette pour les notifications. Cela pourra vous aider à voir quand je mets des vidéos, parce qu'il y a des nouveautés, des vidéos sur la méditation. Vous verrez, c'est assez... comment dire, c'est ce que nous avons besoin en ce moment, en tout cas. C'est assez intéressant dans ce sens-là, parce que nous avons vraiment besoin de légèreté, de paix, surtout. Alors, c'est parti les lions. En tout cas, merci pour votre participation à la chaîne. Merci de liker et de vous abonner. Merci encore. Allez, c'est parti, je me connecte avec vous. Pour les lions. Alors, votre situation en ce moment, les lions. Alors, vous vous sentez un petit peu trahi, j'ai envie de dire. Ouais, il y a un sentiment de trahison qui est là, qui vous enveloppe comme un brouillard, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi vous êtes dans cet état? Peut-être parce que il y a eu des différends avec la personne avec qui vous vivez, peut-être en ce moment, ou en tout cas, peut-être que c'est au travail. Mais vous vous sentez comme trahi parce que ça vous rappelle quelque chose d'avant, voilà. Ça vous rappelle peut-être une situation que vous avez déjà vécue, hein, un arrière-goût du passé, j'ai envie de dire, qui est là encore, qui est présent, pesant. Et voilà, c'est vraiment le sentiment de recommencer, comme un échec, hein, de recommencer la même chose. Une éternelle danse, on va dire, macabre même, j'ai envie de dire, vers la trahison. Peut-être que vous avez très peur de l'infidélité si vous êtes en amour, les lions. Voilà, il y a quelque chose, il y a un brouillard qui vous enveloppe, là, c'est assez, voilà, c'est assez... un petit peu angoissant, un petit peu triste même, je dirais, parce que il y a quelque chose qui, peut-être que vous n'avez pas réglé, hein, avec la compagne ou le compagnon, peut-être que vous n'avez pas réglé quelque chose par rapport à ça, peut-être que vous avez des doutes, hein, il y a quelque chose comme ça. Ici, qu'est-ce que vous ne faites pas? On regarde ce que vous ne faites pas. Eh bien, il y a le côté union ici qui nous parle que peut-être que vous n'êtes pas, vous n'y croyez peut-être plus. Ou en tout cas, peut-être que quand vous êtes avec cette personne, vous voulez vraiment faire des efforts, mais vous n'y arrivez pas. Vous restez bloqué, tétanisé, paralysé, il y a quelque chose, voilà. Vous n'allez pas vers l'autre, vous ne lui parlez pas comme il a peut-être envie de vous entendre parler d'amour, vous n'y arrivez pas. Voilà, il y a quelque chose dans l'union, l'union sacrée entre les deux conjoints, hein, que vous n'arrivez pas à faire. Peut-être que vous n'avez pas envie, tout simplement, et il vous a demandé en mariage et vous n'avez pas envie, parce que vous avez très peur, il vous a demandé de vivre avec lui, et vous avez vraiment très peur. Vous avez l'angoisse au ventre pour vous dire, allez, ça y est, ça va repartir sur quelque chose qui va mal se passer. Vous ressentez quelque chose qui pourrait aller de travers, hein, on le voit ici. Qu'est-ce que vous n'osez pas faire?
Alors, ce que vous n'osez pas faire, c'est passer à l'action sur des choses vraiment qui pourraient vous aider. Alors, ça pourrait nous parler de santé aussi, hein, mais prendre soin de vous et de votre couple. Vous voyez, vous n'osez pas finalement peut-être lui parler de ce que vous ressentez vraiment, de vos angoisses, de votre anxiété. Peut-être que vous en avez un petit peu honte, peut-être que vous n'osez pas vraiment dire les choses, mais d'une façon... c'est pas que vous n'êtes pas authentique, c'est que vous n'arrivez pas à dire les choses. Vous bloquez un petit peu ce mois de novembre. Hein. Qu'est-ce que vous ne lâchez pas? Ok, c'est la famille. Donc peut-être que la famille prend toute la place aussi. Les enfants, les cousins, les cousines, les frères, les sœurs, les parents. Voilà, tout a... tellement, c'est tellement important au niveau de la famille, c'est tellement important que vous ayez cette famille, donc ça vous ne pouvez pas lâcher, et c'est votre force quelque part, hein. Sans eux c'est pas possible, vous arriveriez pas à avancer de la même manière, donc du coup la peur est là par rapport à l'union, par rapport à l'amour, mais la famille vous renforce. Où est-ce que ça bloque? Alors ça bloque au niveau de votre... de ce qu'on vous a appris, de votre éducation, vous voyez. Ça bloque aussi au niveau des valeurs, tout simplement aussi, hein, ça peut parler comme ça. C'est vrai que le manque de maturité, peut-être, des fois, peut vous bloquer. Alors, sur certains sujets, en tout cas dans le domaine de l'amour. Que faire? Eh bien, on vous dit ici de sortir votre colère, parce que vous avez une colère à l'intérieur de vous, elle n'est pas négligeable, hein. Vous ne pouvez pas la laisser de côté parce que ça va faire des petits, hein. Vous ne pouvez pas laisser ça de côté en disant bon c'est fini, cette colère elle est là mais je la garde. Non, vous ne pourrez pas, parce que non seulement elle va faire des petits et puis des petits et des petits, et puis cette colère elle va s'agrandir, et vous ne la verrez pas arriver un jour où il y aura quelque chose qui va vous énerver à un point que cette colère va sortir d'un seul coup. Donc vraiment, vous devez sortir cette colère petit à petit. La sortir, la libérer, hein, dans la parole. Je le vois ici, vous bloquez sur la parole, vous ne savez pas comment faire pour dire les choses. Vous voyez, c'est la pensée qui sort avec le cœur, hein. Vous avez quelque chose au fond du cœur, hein, bien enfoui quelque part. Peut-être que ça vient de votre naissance, hein, peut-être que ça vient de votre intergénérationnel aussi. Ça vient de très loin. Il y a quelque chose à aller chercher dans les héritages et les casseroles du passé, quoi. Vous voyez, quelque chose qui vous colle à la peau, qui ne vous concerne pas aussi par rapport à une grand-mère, un grand-père. On voit ici, ou une arrière-grand-mère et un arrière-grand-père, on voit vraiment la pensée ici, ce qui pourrait vous aider, hein. Que faire? Eh bien, il y a peut-être une obsession, hein, une obsession au niveau de la pensée. Ah, il y a un homme. Un homme pourrait vous aider à vraiment décrocher la lune, non. Jusque-là, non, j'exagère. Mais vraiment vous aider à sortir ce que vous avez au fond du cœur, à sortir votre pensée, à aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible en vous, hein. Peut-être qu'il va pouvoir tirer les paroles, hein, les étirer et les sortir en vous aidant avec vous-même, même, je dirais, à vous aider. Cet homme pourrait vous aider à sortir de cette torpeur de la parole que vous n'arrivez pas à sortir, hein, par rapport à l'union aussi, par rapport à votre amour. Alors ça pourrait être un homme si vous êtes une femme lion, et si vous êtes un homme lion, ça pourrait aussi être un collègue, un ami qui pourrait vous aider à sortir votre pensée et votre colère. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que les cartes vont nous dire? On va aller voir ici votre état d'esprit, les lions. Alors, votre état d'esprit. Ah oui, c'est vraiment du chagrin, hein. Vous avez du chagrin, hein. C'est beaucoup d'émotions, on va dire, qui sortent, hein. Quoi qu'il arrive, ça vous
ça vous lance des flèches, j'ai envie de dire. Quoi qu'il arrive en amour, même je dirais dans l'action du couple, hein, qui mène à bien pas son naufrage, mais qui va vers ce qui doit aller. Hein. Quand vous êtes en couple, vous allez, vous suivez ce qui doit se passer, l'aventure est ensemble, il se passe des choses, et on voit ici que vraiment vous êtes accablé par rapport à tout ce qui se passe dans le couple. Ça vous paraît une montagne, ça vous paraît quelque chose d'impossible à gravir même, j'ai envie de dire. Hein. Moi, je pense que vous avez vraiment besoin de séduire différemment. Voilà. Parce que peut-être que quand vous êtes dans ce côté anxieux, stressé, l'autre, ça lui fait peur. Donc, tout simplement, il faudrait revoir par rapport à la façon d'aborder les choses, de vous investir différemment. Vous voyez, dans le côté couple. On va aller voir un petit peu le message de l'amour universel. Ah, mais j'ai une carte qui sort. Âme sœur, vous voyez, si ça vous fait mal comme ça, c'est peut-être parce que la personne avec qui vous êtes, c'est comme une âme sœur, et que finalement, c'est pas facile, parce que elle met un point d'honneur à vous dire peut-être des choses qui vous angoissent, et vous ne savez pas répondre à ce qu'elle vous dit, ça vous angoisse encore plus parce que vous n'arrivez pas à sortir les mots, et puis parce que vous avez une colère enfouie à l'intérieur de vous qui n'attend qu'à sortir. En tout cas, l'âme sœur ici vient vous rassurer, vous dire que vous êtes vraiment avec une personne qui vous correspond. Hein. Parce que vous êtes vraiment accablé ici. Hein. Donc ici, on nous dit que c'est le moment. Alors c'est vrai que c'est une drôle de carte ici qui vient vous dire quelque chose avec l'âme sœur, c'est l'heure du départ. Peut-être que c'est le moment de vous remettre en question par rapport à ce que vous vivez. Vraiment, c'est le moment d'aller chercher un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui vous rend aussi mal et aller sortir cette colère. Hein. Si on regarde la carte qui l'accompagne, voilà, aller chercher. L'heure du départ, c'est vraiment le moment de changer. On vous dit c'est maintenant, parce que même si voilà, même si c'est difficile, que vous vous sentez mal, ben c'est quand même là qu'il faut commencer à faire quelque chose qui vous aidera. Vous voyez? C'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut battre le fer tant qu'il est rouge, j'ai envie de dire. Hein. C'est maintenant, même si ça fait mal. Parce que vous vous sentez affaibli, parce que vous êtes mal, mais en même temps, c'est le moment de crever l'abcès, j'ai envie de dire. Hein. Cette fureur de colère que vous avez en l'intérieur de vous. On a la solitude et le feu vert au niveau de l'amour, vous voyez. On vous dit que peut-être que vous vous sentez seul dans cet amour peut-être un petit peu impossible. Vous le ressentez comme ça, en tout cas, même si c'est votre âme sœur, même si vous avez envie vraiment d'être connecté, et vous ressentez hein, cette connexion, hein, mais ça vous met au plus mal. On sent que vous vous sentez seul dans ce couple. On vous dit feu vert sur peut-être un nouveau départ, peut-être qu'il va falloir quitter cette personne pour trouver un petit peu de solitude, peut-être un nouveau départ, ou en tout cas du recul pour vous remettre en question dans cette solitude. On a vraiment... On vous dit que vous méritez vraiment d'aller chercher peut-être dans un voyage aussi, hein, au mois de novembre. Peut-être que vous allez faire un week-end où vous allez aller dans un endroit qui fera que vous y verrez beaucoup plus clair dans cette colère, en tout cas, à exprimer. C'est le moment, en tout cas, de vous retrouver dans votre solitude ce mois de novembre, un petit peu quelques jours, on va dire, pour comprendre ce qui se passe. Si vous êtes célibataire à Lion, eh bien, on vous dit que c'est le feu vert pour vraiment sortir un petit peu de votre zone de confort. Ok. On va aller voir le message de votre âme. La délivrance. Et oui, la délivrance, les lions. Voilà, vous avez, dans cette heure du départ, c'est vraiment le moment d'aller vers ce changement. Vous vous délivrez de quelque chose, vous délivrez de cette colère. Regardez, il y a des chaînes ici, hein, à la main, hein, je vous fais voir. Hein. Il y a vraiment des chaînes que l'on brise.
On se délivre de quelque chose qui pèse et vous y arriverez peut-être un petit peu dans la solitude, un moment où vous restez un petit peu seul pour vraiment vous échapper et aller vous confronter à cette colère et à vous délivrer. C'est très important hein, ici, hein, vraiment, il n'y a pas d'autre solution que de vous délivrer là, hein, de vous-même j'ai envie de dire, de cette souffrance que vous ressentez là ici, hein. Ces émotions très fortes hein, qui vous bousculent. Vous êtes un petit peu bousculés là les lions, ce mois de novembre, mais ça va le faire. Hein. Vous avez quand même des choses qui vont se passer. Regardez, vous avez quand même une carte ici de libération aussi avec cette âme sœur. Hein. Quelque part, vous avez sur votre chemin cette âme sœur pour vraiment vous libérer aussi. Hein. Quoi qu'il arrive, on va aller voir le message maintenant de la vibration des anges, de l'ange. Pour le lion. Et vous avez l'ange gardien, appel ardent à converser. Converser, discuter, vraiment sortir les choses. Regardez si elle est belle cette carte. Je vais vous lire le message qu'il y a parce que vous avez tellement besoin d'être réconforté, j'ai envie de dire, ce mois de novembre. C'est comme si il y avait un brouillard épais à disperser en fait. Alors, 46. Allez chercher le message sur le livre, le petit livre qui va avec. L'ange gardien 46, ici, regardez un petit peu. Si l'ange gardien est sans visage, c'est pour que chacun d'entre nous lui en donne un. Je ne sais pas si vous voyez la carte, oui. Alors, nous avons notre propre ange gardien qui s'est engagé auprès de nous depuis notre naissance et attend que nous lui donnions corps et forme, d'où l'aspect nébuleux de l'image. Plus nous l'appellerons, plus la connexion s'intensifiera. Ici, on vous dit comparable à celle d'un aimant, hein, cet ange. Il dit ce message, appelle-moi, parle-moi, demande-moi. Vous voyez, il n'y a pas photo par rapport à ce que je vous ai dit. Vous êtes tellement... Vous avez tellement besoin d'être délivré que vous pouvez faire appel à cet ange ce mois-ci. Il est vraiment là, vous voyez, malgré le chagrin, malgré la tristesse, le chaos que vous ressentez, ce mal-être. L'essence du message, l'ange gardien représente ici tous les anges gardiens qui souhaitent développer une relation plus étroite avec nous. Chaque ange gardien voue à celui qui l'accompagne un amour ardent, apte à l'envelopper et le protéger. Et il nous demande que lui soit donné un visage et une place dans nos vies. En réponse à une question, l'ange gardien souhaite que vous preniez conscience de ceci. La voix de votre âme, votre intuition est le pont entre vous et votre ange gardien. Il est en lien avec votre âme depuis votre naissance et connaît votre cœur en profondeur. Cependant, vous vivez comme si votre mental avait tout pouvoir et la connaissance de toutes choses. Ouais, le mental, hein, ici. Pensez votre chemin de vie comme un travail d'équipe, un équilibre entre trois formes de conscience complémentaires, la vôtre, celle de votre âme et celle de votre ange gardien. Considérez la conscience élargie qui en découle, l'entraide réciproque et l'écoute partagée, et vous poursuivrez votre chemin avec plus d'évidence et de fluidité. Voilà, la délivrance. Et elle est là, la délivrance. Hein. C'est incroyable. Hein, c'est beau en même temps pour cette fin de tirage de cartes. C'était un petit peu lourd là quand même. Hein. On va aller voir le secret ici pour vous. Un message secret pour vous les lions. Et vous avez la boussole. La boussole qui vous dit « Quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. » Voilà le message ici du secret. En vous souhaitant un bon mois de novembre. Les lions, plein de bonnes choses pour vous, malgré ces messages un petit peu, voilà, un petit peu anxiogènes, mais voilà, il y a cet ange gardien ici qui est là, comme une boussole, pour vous aider à vous délivrer un petit peu de ce mal qui vous ronge, hein, cette colère. Je vous souhaite un bon mois de novembre, je vous dis à très bientôt les lions, au revoir.